Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo car j'ai installé une climatisation sur mon Lada Niva 1700 essence injection GPL en monopoint et j'ai galéré pour l'installer. Je voulais vous faire part un petit peu de mes commentaires et vous aider au cas où vous voudriez installer la climatisation sur votre Niva. Faut savoir que j'ai commandé le kit complet en Allemagne, mais évidemment, tout est en russe, donc pas facile à traduire. Mais avec Google Traduction et un peu de patience, on arrive à faire des miracles, ou presque. Bon, il faut dire qu'après avoir réglé la commande, j'ai reçu la notice de montage, mais le schéma ne correspondait pas à ce modèle de clim. J'ai donc galéré et regaléré pour comprendre, et après beaucoup de persévérance, je suis tombé par hasard sur le mail qui m'avait été envoyé après le paiement de ma commande, où un beau PDF représentait la notice complète avec le schéma que j'essayais de décrypter, mais qu'en plus il y avait une photo de schéma correspondant à mon kit. Quel bonheur quand j'ai commencé à reconnaître mon montage. Bon, on va commencer par le commencement. Il faut d'abord tout installer. Je pense que si vous êtes lancé dans cette aventure, ou que vous voulez vous lancer dans cette aventure, c'est que vous avez au moins quelques notions de climatisation. Mais surtout, j'espère que vous êtes un bon bricoleur, car la route est longue, dure et semée de plein d'embûches. Il faudra commencer par démonter tout tableau de bord, car le positionnement du bloc évaporateur, c'est la galère. Là, voilà, moi tout est déjà monté, hein. Vous pourrez voir que j'ai même changé de tableau de bord. J'ai mis un tableau de bord dernier cri, qui n'est pas forcément facile à mettre, mais bon, j'ai réussi. Donc là, tout est installé de ce côté-là. Je vous joindrai également un lien où vous pourrez télécharger tout le montage complet avec les commentaires correspondants. Donc voilà, alors le plus gros enfin il y a plusieurs problèmes, hein. Déjà faut savoir comment, faut démonter le tableau de bord pour pouvoir installer le bloc évapo, ça pas juste, mais on y arrive. Ensuite, on demande de percer un trou au niveau du tableau de bord, sous le tableau de bord à ce niveau-là, donc un trou diamètre 20. Mais si vous percez un trou diamètre 20, vous ne pourrez jamais passer vos tuyaux BPHP qui se raccorde au compresseur de climatisation. Donc moi j'ai fait un grand trou que j'ai réussi à faire avec patience et quelques outils, mais bon, ça s'est fait quand même. Donc là tout est bon, il me reste plus qu'à isoler tout ça de façon à ce que j'ai pas d'air qui rentre à l'intérieur. Donc une fois qu'on a positionné le bloc évaporateur, il va falloir installer le compresseur de climatisation. Donc le compresseur arrive complet, déjà fixé sur son support. Donc le mettre en place paraît simple, mais n'est pas si simple que ça, puisque à cet endroit précis, on a théoriquement les bobines d'allumage. Donc il faut enlever les bobines d'allumage et trouver une place pour les installer. Donc moi, la meilleure place que j'ai trouvée, c'est à côté du mètre-cylindre, hein. Voilà, donc j'ai fait une plaque. J'ai fait une plaque en ferraille qui fait au moins 5 ou 6 cm, 5 ou 6 mm, pardon, sur lequel je suis venu fixer mes bobines. Je peux vous dire que ça fonctionne puisque j'ai tout essayé. Donc ça vous permet de mettre tranquillement en place le compresseur avec son support. Donc une fois que ça c'est fait, on peut mettre le condenseur. Donc le condenseur, rien de spécial. On défait le radiateur que l'on tire. On le glisse derrière. En bas, il est clipsé dans les pattes du radiateur. Je ne sais pas si on voit ici, on ne voit pas très bien. Les pattes sont en bas, on les aperçoit. Et on met des entretoises de façon à ce que ça soit écarté de la voiture. Voilà. Donc ça c'est facile. Ça c'est facile. Ensuite, il va falloir installer la poulie. Alors, il va falloir installer la poulie sur ce vilebrequin. Alors, je vais vous montrer la poulie qui est envoyée. Voilà, ça c'est la poulie qu'ils fournissent avec. Donc, on met cette poulie là. Donc, sur un multipoint, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Par contre, sur un monopoint, ça ne peut pas marcher.
Parce que vous voyez, toutes les dents qui est autour, c'est étudié pour un multipoint, mais pas pour un monopoint. Donc là, la galère commence. Donc ça, on met ça de côté. Voilà. Et donc, pour mettre cette poulie, pour la poulie, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut récupérer un vieux compresseur, un Sanden de préférence, puisque c'est assez facile à démonter la poulie. Ensuite, cette poulie, eh ben, faut enlever tout l'intérieur de la poulie, de façon à ce qu'on puisse passer la douille avec l'écrou, pour enlever l'écrou central. Et ensuite, on procède à la soudure. Donc, il faut bien la centrer dessus. Et une fois que vous avez réussi à faire ça, ben, vous la refixez, vous la mettez en place. Alors, on voit pas trop clair, hein, parce qu'il fait un peu sombre. Voilà, on aperçoit en bas, là. Et donc, évidemment, la courroie qui est fournie avec, ben, est trop grande. Donc, moi, pour ma part, j'ai mis une 6PK 1045. Moins de 10 € sur Amazon. Donc voilà. Et ensuite, il va falloir passer à la partie électrique. Donc la partie électrique, faut avoir de bons schémas. Donc